Dès samedi matin, les participants au raid des chaussées se sont engouffrés dans la vallée de la Sèvre pour 2 journées marathon. Au programme course à pied, VTT, bike and run, canoë sur un parcours de 160 km, agrémenté d'épreuves spéciales, tir à l'arc, tir à la carabine ou encore escalade. Une course d'orientation de nuit était également au menu samedi soir. L'orientation, c'est justement ce que les organisateurs ont souhaité développer davantage cette année pour un raid plus stratégique et un peu moins physique, même si le raid des chaussées demeure très exigeant. Les clés pour réussir un bon week-end sont multiples. Travailler avec sa tête, avoir les conditions. Bon, je pense que tous les coureurs qui s'inscrivent ici se préparent bien. Et suite à ça, bien suivre au niveau orientation, préparer sa tactique avec les cartes en fin de compte, en fonction du terrain, pas perdre de temps, analyser la course et pouvoir enchaîner rapidement les CO. Le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous avec un nouveau record du nombre d'inscrits, 56 équipes en élite et 54 en espoir. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais bel et bien d'un gros travail en amont des organisateurs. On récupère une politique qui a été mise en place il y a 3 ans par Joël Hardy et mon prédécesseur Vincent Landreau, qui ont mis en place le raid espoir qui permettait d'avoir 2 raids avec le même jour à 2 niveaux différents, le raid espoir, le raid élite. Ensuite, la deuxième chose qui permet aussi cette année, c'est la communication de l'ouverture du raid. En fin de compte, on est allé vers les autres équipes, vers les différentes épreuves qu'il y avait en Vendée, rencontrer les concurrents, ouvrir un forum qui nous a permis de vraiment savoir ce que les concurrents pour 2010 voulaient, construire une course, pas pour les concurrents, mais envers tout ce qu'ils nous avaient dit toute cette année en compétition. Ce raid des chaussées mobilise tout le canton de Mortagne-sur-Sèvre. Les 12 communes sont traversées et fournissent leurs compétences humaines et matérielles. Plus de 500 bénévoles étaient sur le terrain pour entourer les 400 participants.